propriétaires actuels de Biarritz qui sont en train de se désengager. C'est très jeune. Ouais. Oh, c'est incroyable. Ils se sont renseignés pour Grenoble dans un premier temps. Ah ouais, Sur les ouais, Grenoble, c'est racheté le club. Hein. ils changent de club, ils vendent, ils rachètent. Mais là, ils ont vendu le club de Biarritz. C'est encore en train. Ah, mais dès qu'ils sont compte, un Pro D2, quand même, ils doivent pas vraiment. Non, je crois que c'est quand même. C'est pas tout ça, mais quand même c'est la qualité de l'engagement. Ouais, Tu passes de Biarritz à Agen à Grenoble. Les mecs, ils veulent faire des sous avec des clubs de sport, puisque le foot est devenu inaccessible maintenant. Eh ben, ils se disent, l'ordi, comme c'est le sport de pauvre, ils se disent, on achète un club, et tu gagnes même 500 000, c'est comme ça, mec, hein. Là, un Pro D2, c'est un sport de très pauvre. Le périphérique nantais, c'est peu dire. 6 minutes en direction de la porte d'Orvaux. Si vous remontez périphérique ouest en chaussée intérieure et en direction du sud, le passage du pont de Cheviré, vous êtes à plus 14 minutes. Ça s'étire jusqu'après la porte de Bougnay. Dans l'autre sens, toujours un périphérique sud très emprunté. Ce soir, ça se charge en intérieur en direction de Cheviré et puis en intérieur à partir de la porte de Vertou, également pour rejoindre la 83, l'autoroute de Bordeaux. Concernant le passage du pont Clémenceau, plus 15 minutes à l'heure actuelle. Le pont de Bellevue, on est à plus 21 minutes. La remontée vers la porte de Gesvres, eh bien plus 8 minutes et demie. Et puis la prairie de Mauve, 14 minutes, sans oublier la 811 pour ceux qui descendent de Carquefou vers Sainte-Luce-sur-Loire, plus 21 minutes. Voilà pour le trafic complet. L'infotrafic 100% local avec Vinci Autoroute et portedegèvres.fr. Retrouvez l'actualité du doublement des liaisons périphériques nord et est à Nantes pour plus de fluidité et de sécurité demain. Patrick Catala sur France Bleu Loire-Océan. Carina et Crelef avec nous en direct, avec les visiteurs en direct de l'île de Versailles tout à l'heure. Ou le terrorisme allemand ou français à l'époque de l'armée rouge ou de l'Italie. Oui, mais pour nous, on ne considère pas les Baader-Meinhof ou les Japonais ou les Italiens, les brigades rouges comme des terroristes. C'est des luttes internationales dans le contexte du mouvement progressif. Et donc, pour certaines fractions palestiniennes, surtout la gauche et la gauche nationaliste comme le FLP comme les autres. C'était très important d'avoir des relations avec ces mouvements-là à l'époque. Je me souviens plus, je l'ai vu assez tard et je suis tombé dessus un peu par hasard, donc c'était une belle surprise. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc ? Justement, c'est tellement bien fait que je me demandais si c'était un vrai documentaire, une fiction. Et puis après, j'ai réalisé que c'était un film culte, enfin qui était sorti en 84, donc j'étais tout petit, j'étais passé complètement à côté. Et c'est un film culte, je pense, surtout aux États-Unis, mais c'est en train de. Ça y est, c'est un peu plus connu. Et avec votre recommandation du jour, on a envie de le découvrir. de garde parlait français, il s'appelle Gilbert, et je lui avais demandé comment il jugeait la situation. J'avais 5 ans quand
Ils ont occupé la Cisjordanie en 1967. Le Brésil, il vient en écoutant la radio. Le matin, dès 10h, les gastronomes bretons mettent le couvert. Les producteurs et artisans nous parlent de leurs produits et de leur savoir-faire. Les chefs nous donnent leurs astuces et leurs recettes. Et on s'offre même des petites balades digestives en direct des marchés et des boutiques locales. Alors, si vous voulez vous mettre l'eau à la bouche et déguster le meilleur de la Bretagne, rendez-vous dès 10h dans Côté Saveur sur France Bleu Brésil. On zappe sur quoi ce soir à la télé ? Sur France 2, pourquoi pas. Avec nos deux gentils profs d'histoire, on retrouve Laurent Deutsch et Stéphane Bern, apparemment, Patrice Escoing. Oui, le duo Laurent Deutsch et Stéphane Bern reprend la route, enfin en l'occurrence l'avion, puisque ce duo qui nous raconte l'histoire avec énergie et humour pose le pied sur le sol d'Égypte. Et quand je dis qu'il pose le pied, c'est pour de vrai en plus. Alors forcément, c'est un peu plus fatigant que de tourner dans les studios de la Plaine Saint-Denis.